Mais il ne s'agit pas de reprocher aux taxis cette évolution de dépenses. Et par ailleurs, comme le dit Madame Cordier, elle a raison, c'est normal que cette dépense augmente. Il y a en effet des évolutions sur les plateaux hospitaliers, il y a plus de personnes âgées, plus de personnes en maladie chronique, donc c'est normal qu'on ait une évolution des dépenses de transport de patients. Maintenant, est-ce que ça va jusqu'à 1 milliard d'euros de plus de dépenses entre 2019 et 2024 ? C'est là où justement nous proposons de faire évoluer le système de tarification des taxis. J'en profite pour dire, il n'est pas question de baisser les tarifs des taxis de 40%. Ça n'est absolument pas la C'est un chiffre qui réforme est que avancé nous par la souhaitons. profession. Oui, oui, mais bien sûr, mais je me permets juste de prendre un élément de comparaison. Si nous faisions une baisse de 40% des tarifs de taxi, ça voudrait dire une économie de 1,2 milliard d'euros. Et ça n'est absolument pas ce que nous faisons, puisque dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est demandé à l'assurance maladie de faire 300 millions d'euros d'économies sur 3 ans sur les taxis et l'ensemble des transports sanitaires. Donc, il n'y a pas 40% de baisse de tarifs. On met en place un système qui est plus juste, plus efficace par rapport aujourd'hui à une tarification qui est très dépendante de ce qui se passe dans les différents départements. Je précise également qu'on va mieux conventionner des taxis là où il y a des besoins. Parce qu'il y a des endroits aussi où les gens ne trouvent pas de taxi, donc Oui. mettre une offre de taxi là où il y a plus de besoins et pas là où il y a déjà trop d'offres. Il y a aussi beaucoup de disparités entre les départements. On va rentrer dans le détail de ce diagnostic, de ce dérapage, et puis voir concrètement quelles solutions face à cette explosion des dépenses de transport sanitaire. Vous restez avec nous, Thomas Fatome. D'abord, le fil info.